Masechet Yebamot, Daf Kuf Yud Zayin, Amud Bet. Hakol, on va commencer par Amud Aleph, la Mishnah qui est au milieu de la page. Hakol Ne'emanim Lehaïda. Nous sommes dans le sujet de la Haguna, une femme dont le mari a disparu. Si jamais il y a une personne qui vient témoigner comme quoi son mari est mort, on peut lui permettre de se remarier. Bien qu'en général, on ne peut pas compter sur le témoignage d'un seul aide, mais Hachamim ont été mekilim pour la Haguna, et ils ont dit que on n'a pas besoin de deux témoins qui sont kesherim, même un seul témoin, même s'il n'est pas kasher en général pour d'autres témoignages, mais pour permettre à la Haguna de se remarier, c'est possible. Même mieux encore, nous avions vu dans ce Pérec, même si la femme elle-même, c'est elle qui témoigne pour elle-même, et elle dit « mon mari est mort », elle est crédible, et on lui permet de se remarier. Comment ça se fait? Pourtant, on n'a jamais vu ça, qu'une personne soit témoin d'elle-même. Elle est concernée. Donc, de toute évidence, il est impossible d'accorder crédibilité à la personne pour elle-même. Il faut deux témoins. Et en général, il en faut deux. Pourquoi est-ce qu'ici, un seul est acceptable? En général, il faut des critères de crédibilité. Il faut que ce soit quelqu'un qui n'est pas passoul la doute, qui n'a pas de, comment on appelle ça, de casier judiciaire. Quelqu'un qui a déjà une mauvaise réputation, eh bien il n'est pas Néhéman en général. Là il est Néhéman. Ou bien une femme n'est pas considérée comme témoin. Là elle est oui acceptable, elle est admissible en tant que témoin. Comment ça se fait? Alors on a dit pour délivrer la femme de sa Haginout, pour pas qu'elle soit Haguna. Boker Tov. Et alors, pour la délivrer de son blocage, tu permets ce qui est interdit? Mais la Torah dit Al Pishnaim Edim Yakum Davar. Alors, parce que tu as des sentiments pour cette femme qui souffre, la souffrance de la femme va faire que l'interdit devient permis? What is it? Alors, je vous écoute. C'est les conséquences. Bravo, bravo. On a déjà expliqué ça 1001 fois. Qu'étant donné que Hachamim on dit que si la femme va prendre ce témoignage à la légère, elle va se remarier à la va-vite, en disant voilà, on m'a dit qu'il est mort, mon mari, et donc je vais me remarier. Si elle fait ça, eh bien si jamais il s'avère que c'est faux, et son mari revient sain et sauf, et il est vivant, alors cette femme va subir toute une série de sanctions. Tetse, misé ou misé. Elle pourra vivre ni avec son ex-mari, ni avec le nouveau. Baneha mamzerim, misé ou misé. Ses enfants seront considérés mamzerim, de part et d'autre. Et elle n'aura pas de ketouba, ni de mésonote, ni de bélaot, ni de perot. Et encore beaucoup d'autres sanctions. Alors nous disons comme ça, étant donné que plane sur elle une épée Damoclès, alors nous sommes profondément convaincus qu'elle ne va pas s'appuyer uniquement sur le témoignage qu'elle a reçu. Elle va s'appuyer sur sa propre enquête qu'elle va mener. C'est-à-dire, on lui a dit que son mari est mort. Elle va dire, attends, est-ce que c'est vrai qu'il est vraiment mort? Je vais aller vérifier. Elle va voyager et elle va mener l'enquête. Elle va dire, dites-moi, vous avez entendu que mon mari est mort? Oui. Dans quelles circonstances? Ah, je ne sais pas, c'est l'autre qui m'a dit. Elle va aller voir l'autre. Et elle va pousser le bouchon très loin jusqu'à ce qu'elle va vérifier et clarifier la manière la plus certaine. Une fois qu'elle aura la certitude que son mari est mort, c'est là qu'elle va aller
se remarier. Isha, Daika ou Minseva. D'abord, la femme, elle vérifie minutieusement et ensuite elle se remarie. Elle ne va pas se remarier à la hâte et à la va-vite. Donc nous, on est témoins que son mari est mort. Comment on est témoin que son mari est mort? Parce qu'elle veut se remarier. Si elle est capable de se remarier, c'est que vraiment elle a vérifié que ce que le Aid a dit, c'est vrai. Alors sur qui on s'appuie? On ne s'appuie pas sur le Aid. Parce qu'un Aid n'est pas cachère, il en faut deux. Un Aid pasoul n'est pas cachère. Une femme n'est pas cachère. Il faut deux Aidim, hommes et kshérim. Alors comment tu t'appuies sur le témoignage de gens qui ne sont pas cachères et sur un seul témoin ou sur la femme elle-même? Réponse, ce n'est pas sur eux que l'on s'appuie. Eux ne sont que le facteur déclenchant la démarche d'enquête qu'elle va adopter. Et ce n'est qu'une fois qu'elle a eu la certitude qu'elle ne se trompe pas, c'est là qu'elle va aller se remarier. Donc voilà, Rabotai, derrière toute halakha de Kula, de Hachamim, se cache toute une philosophie. Et maintenant, la Mishnah rebondit sur cette halakha et elle dit Hakol ne'emanim lehaïda. Tout le monde est crédible et sur la base de leur témoignage, on peut lui permettre à cette femme de se remarier. Chutz, à l'exception de 5 femmes. Comptez avec les doigts. Chutz mehamota, à l'exception de sa belle-mère. Ubat hamota, la fille de sa belle-mère, c'est-à-dire sa belle-sœur. C'est-à-dire la sœur de son mari. Vetsarata, ou sa rivale. Viebimta, c'est-à-dire la belle-sœur, mais il ne s'agit pas de la sœur de son mari, il s'agit de la femme du frère de son mari. 2 frères, chacun a son épouse. Ces 2 épouses s'appellent Yebamot. L'une, elle est la Yebama de l'autre, elle est la belle-sœur de l'autre. Chutz miyebimta, également, la belle-sœur, c'est-à-dire la femme de son beau-frère, ne peut pas témoigner. Ubat Barla est la fille de son mari. C'est-à-dire une femme qui est mariée à un homme qui était déjà marié une première fois. Il avait déjà une fille de son premier mariage. Cette fille-là ne peut pas être crédible si elle témoigne que son père est mort. Alors, on explique. Qu'est-ce qu'elle dit, ces 5 femmes? Ces 5 femmes-là, qu'est-ce qu'elles racontent? Et on dit, on ne peut pas accepter leur témoignage. Elles racontent toutes que le mari de cette femme est mort. Et donc, qu'elle aurait le droit de se remarier. Il ne faut pas les croire. Pourquoi? Car il se peut que ces 5 femmes ont de la haine pour celle-là, et ils veulent la faire tomber dans un piège. Quel piège? Qu'elle aille se remarier en lui faisant croire que son mari est mort. Ils viennent lui disent, son mari est mort, son mari est mort. Et comme ça, le Beddin vont dire à cette femme, tu peux te remarier. Et elle va aller se remarier, et du coup, son mari revient sain et sauf. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va prendre une raclée grave. Tetse misé ou misé. Baneha mamzerin misé ou misé. Ven la lo mezonot, velo belaot, velo perot, velo ketuba, et ainsi de suite. Ces 5 femmes, ce sont des femmes qui sont susceptibles de porter de la haine dans leur cœur à l'égard de celle-là, et ils sont capables de la pousser à sa propre déchéance et de la pousser dans le piège. On ne veut pas accepter ce guet-apens. Alors on refuse le témoignage de ces 5 femmes. Rashi explique, regardez, Rashi nous explique pourquoi est-ce qu'elle risque de la haïr. Rashi dit, Vetarma dekulehu, la raison de la disqualification du témoignage de ces 5 femmes, mi pene chez son hot ota, parce qu'elle a haïs, ou mit kavnot les kalkela, et elles ont l'intention de la détruire.
qu'elle aille se remarier, que son mari revienne et qu'elle se retrouve détruite dans sa vie. Hamota son ata. Pourquoi la belle-mère peut haïr la belle-fille? Chez Omeret Beliba, parce qu'elle se dit Zo tochal kol yegiri va amali. Cette femme-là, elle va hériter de tout mon labeur. Moi, je travaille. Je travaille pour mon mari. Mon mari, un jour, va décéder. Qui va hériter de mon mari? C'est mon fils. Mon fils, après, quand il va hériter de tout, qui va jouir? C'est sa femme. Donc, la femme de mon fils va jouir de tout mon labeur. Car mon labeur est pour mon mari est pour mon fils est pour sa femme, et sa femme, elle va tout prendre. Je ne peux pas supporter l'idée que ma belle-fille hérite de moi, qu'elle jouisse du fruit de mon labeur. Étant donné que la belle-mère peut raisonner dans ce sens, et on connaît les histoires de belle-fille, belle-mère, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas croire la belle-mère quand elle dit que son fils est mort, parce qu'elle veut raconter cela pour que sa belle-fille aille se remarier et qu'après son fils il va revenir et elle va se retrouver éjectée de tous les foyers et elle va la détruire. Ça, c'est ce que dit Rashi par rapport à la belle-mère. Également, Bat Hamota, la fille de la belle-mère, c'est-à-dire sa belle-sœur, la sœur de son mari. Aussi, pourquoi est-ce qu'elle peut la haïr? Zotirash kol amal avi ve'imi ve'ani et dahi. Étant donné qu'elle a un frère, l'héritage ne va pas chez la fille, l'héritage va chez le frère, chez le fils. Alors elle va dire, ah, mon père et ma mère, toute leur vie, ils ont travaillé. Qui va hériter? C'est mon frère. Et qui va jouir? C'est la femme de mon frère. Alors elle a de la haine pour elle. Je répète, Zo tirash kol amal avi ve'imi ve'ani edahe. Elle va hériter de tout le labeur de mon père et ma mère, et moi je vais être éjecté. Encore, pourquoi la belle-sœur, c'est-à-dire la femme du frère de son mari, je répète, deux frères, chacune a une épouse. Chaque épouse s'appelle Yebama de l'autre. Pourquoi une Yebama a de la haine pour l'autre? Pourquoi? Yebamta yere hashema sofaliot sarata. Car chacune craint que l'autre soit sa rivale. Comment est-ce possible qu'elle devienne un jour sa rivale? C'est très simple. Imaginons qu'il n'ait pas d'enfant. Alors, s'il n'a pas d'enfant, en mourant, eh bien, le frère doit épouser la femme de son frère. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dit celle-là, elle risque de devenir ma rivale. Eh bien, j'ai de la haine pour elle, comme si elle était déjà rivale. Ça veut dire que elle a haine par rapport au risque que dans le futur, elle souffre de sa rivalité. Voilà pourquoi elle est de facto disqualifiée pour témoigner. Encore, Ubat Ba'la, Zoba'a bimkom imi ve'ochelet kol amala. Pourquoi la fille du mari, Bat Ba'la, elle n'est pas crédible? Pourquoi elle est disqualifiée? Elle est en train de dire que son père est mort, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle dit? Que son père est mort. Et qu'est-ce qu'on soupçonne? Qu'elle dise cela que pour que la femme de son père aille se remarier avec quelqu'un d'autre, et ensuite son père va revenir sain et sauf, et à ce moment-là, on va lui dire, madame, hapt, dors, tu t'es remarié avec un étranger, voilà ton mari était vivant. Pourquoi la fille du père qui est le mari de cette femme voudrait lui faire du mal? Qu'est-ce qu'elle a? Réponse, c'est très simple, c'est qu'elle dit ma mère, qui est la première femme de mon père, elle a travaillé toute sa vie.
Qui a hérité de ma mère? Mon père. Mon père maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est remarié avec cette femme. Cette femme, elle jouit de tout le labeur de ma mère. T'imagines? Donc elle jouit du labeur de ma mère et de mon père. Aïe que j'ai de la haine pour elle. C'est pour cela qu'elle peut vouloir la détruire. Et donc elle témoigne que son père est mort pour qu'elle aille se remarier et que quand son père va revenir, ce sera la fin pour elle. Voilà comment Rashi nous a expliqué la disqualification de ces 5 femmes. Répétons. Hakol ne'emanim le'aïda, tout le monde est crédible pour le témoignage d'une Aguna en disant que son mari est mort. Il faut les croire et elle peut se remarier, à l'exception des 5 suivantes. Hamota, Bat Hamota, Tsarata, Yebimta ou Bat Barla. Traduisez-moi s'il vous plaît, Hamota. Bat Hamota, Tsarata, la rivale, Yebimta, la belle-sœur dans quel sens? La femme du frère, très bien. Bat Barla, la fille de son mari, ça veut dire d'une autre femme. Il y a des preuves pour qu'on puisse savoir si elles disent la vérité ou non. Elles ont fait le deuil, elles n'ont pas fait le deuil. Ça ne sert à rien, tout ça, ça ne sert à rien. Il faut un témoignage, ou un vrai témoignage, ou que la femme, Daïka ou Minseva. Si quelqu'un est en dehors. La Mishnah conclut en disant Ma ben get lemita. Point d'interrogation. Quel est le sens de cette question? Quelle est la différence entre divorce et veuvage? Entre get ou la mort? Il y a 2 facteurs libérateurs d'une femme mariée. Soit son mari est mort, alors elle est libérée et elle peut se remarier, soit elle a reçu le get et donc elle peut se remarier. Regardez la différence. Les 5 femmes qui ne sont pas crédibles pour lui permettre de se remarier si elle témoigne que son mari est mort, elles sont tout de même crédibles pour apporter le get. C'est-à-dire, on sait qu'un shaliach ha-get, lorsque le mari envoie le get à sa femme, lui il habite en Australie, et elle habite ici, il lui a envoyé le get, le shaliach doit dire 4 mots. Befanai nichtav, befanai nechtam. C'est ce qu'on apprend dans ma Masechet Gittin. J'étais présent au moment de la rédaction du get, j'ai vu qu'il a été écrit l'ishma, et il a été nechtam l'ishma, tout va bien. Ça, c'est une mention obligatoire. Et pourtant, on dit que pas seulement un aide, un shaliach qui est kasher, est crédible pour dire ces 4 mots, befanai nichtav, befanai nechtam. Même si le shaliach c'est une femme qui apporte le get du mari à l'autre femme, du mari à son épouse. Il y a une femme étrangère qui est shaliach. Cette femme étrangère, elle doit dire befanai nichtav, befanai nechtam. Et figurez-vous que même si c'est la belle-mère, la belle-sœur, la rivale, la ibama, Bat Barla, toutes, elles sont crédibles. Comment ça se fait? Pourquoi tu ne les soupçonnes pas de vouloir mentir par haine de cette femme, comme tu les soupçonnes de vouloir mentir par haine au niveau du témoignage de la mort du mari? Quelle différence entre la mort du mari ou le get? La Mishnah répond Shehaktav mochia. La différence, c'est que là, on a un support. Là, il y a le papier, il y a le get, c'est quelque chose de concret. Comme on dit, les écrits, les paroles s'envolent, les écrits restent. Ça veut dire que pour le veuvage, pour la mort du mari, où elle témoigne juste oralement, c'est que des paroles. Tu t'appuies sur quoi pour lui permettre de se remarier? Sur les paroles de ces 5 femmes, tu peux pas. Mais lorsque tu permets à une femme qui a reçu le get à se remarier, sur quoi tu t'appuies? Sur le get. Alors c'est vrai que ce get est validé par le témoignage de ces femmes qui disent Befanai nirtav ou Befanai nechtam. Mais ça c'est juste pour consolider le get. Mais sur quoi tu t'appuies? C'est pas sur les paroles, tu t'appuies sur le get. Un get qui a été validé par des paroles, c'est vrai.
mais c'est juste une validation. Il y a une différence entre témoignage verbal et validation verbale. Témoignage, ça veut dire que si tout le témoignage, ce que leurs paroles, on ne s'appuie pas sur leur témoignage. Mais si en réalité on s'appuie sur le guet, seulement ce guet avait besoin d'une validation, ça peut être validé par elle. Fin de la Mishnah, début de la Gemara. Gemara. Ibaya Lehu. Les Hachamim se sont posé la question par rapport au din de la Mishnah. Bat Hamiha Mahu. C'est-à-dire, on a dit dans la Mishnah qu'il y a l'une des 5 femmes qui sont disqualifiées du témoignage, c'est qui? Bat Hamotah, la fille de sa belle-mère. La Gemara demande, Bat Hamiha Mahu. On a dit dans la Mishnah que Bat Hamotah, la fille de sa belle-sœur, pardon, la fille de sa belle-mère, excusez-moi, la fille de la belle-mère, qui est sa belle-sœur, n'est pas crédible. Question, on a dit Bat Hamotah. Quel est le din maintenant si c'est à l'envers? C'est Bat Hamiha. Sa belle-sœur, c'est la fille de son beau-père. C'est la fille de son beau-père. Ce n'est pas la fille de la femme. C'est-à-dire, son beau-père s'était marié avec 2 femmes. Son beau-père, le père de son mari, s'est marié avec une femme et il a eu une fille. Maintenant, elle est mariée avec le fils de son beau-père, mais sa belle-mère n'est pas la mère de cette fille. Son beau-père est le père de cette fille. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Il y a 2 catégories de belles-sœurs, je vais dire 3. Il y a une belle-sœur classique, que vous connaissez. La sœur de son mari. C'est qui la sœur de son mari? Elle est née du même père et de la même mère du mari. La même chose, très bien. Ça c'est classique. Mais maintenant imaginez-vous, un homme qui s'est marié 2 fois. Avec une femme il a eu un fils, avec une femme il a eu une fille. Donc maintenant, madame s'est mariée avec le fils. Est-ce que sa belle-sœur, elle est belle-sœur paternelle ou elle est belle-sœur maternelle? Bravo! Elle est belle-sœur que du côté du père. Ça veut dire qu'ils ont le même père. La fille et le mari de cette femme, ils ont le même père mais ils n'ont pas la même mère. Ça s'appelle Bat Hamiha. Répétez s'il vous plaît parce que dans 2 minutes, vous allez me dire, on n'a pas compris. Alors répétez s'il vous plaît. Bat Hamiha, répétez-moi le cas de figure que je viens de décrire. Son beau-père, il s'est marié 2 fois. Une première fois, il a eu une fille. Une deuxième fois, il s'est marié avec une femme, il a eu un fils. Cette femme-là, alors je vais donner des noms. Allez, on va les appeler comme ça. Réhouven et Rachel. Et Tzipora. D'accord? Yaakov s'est marié avec Dina. Il a eu une fille qui s'appelle Tzipora. Yaakov s'est marié avec Abigail. Elle a eu un fils qui s'appelle Réhouven. Réhouven s'est marié avec Rachel. Maintenant, Rachel, elle a une belle-sœur. Comment elle s'appelle? Tzipora. Cette Tzipora-là, c'est la sœur de qui? De son mari, de Réhouven. Mais de quel côté? Beau-père. Hein? Que du côté beau-père. C'est que Yaakov, qui une fois s'est marié avec Dina, une fois s'est marié avec Abigail. Avec Dina, il a eu Tzipora. Avec Abigail, il a eu Réhouven. Réhouven s'est marié avec Rachel. Donc Rachel, c'est la belle-sœur de Tzipora, mais du côté paternel, pas du côté maternel. Comment ça s'appelle en hébreu? Bat Hamiha, la fille de son beau-père. C'est sa belle-sœur qui est la fille de son beau-père. Maintenant, écoutez l'inverse. Elle est la fille de sa belle-mère et elle n'est pas la fille de son beau-père. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est juste le contraire. Cette femme, c'est-à-dire sa belle-mère, elle s'est mariée 2 fois. Une première fois, elle a eu une fille avec un autre homme. Et une deuxième fois, elle s'est mariée, elle a eu son mari. Elle a eu un fils qui est son mari. Donc finalement, sa belle-sœur est la sœur de son mari, mais pas du côté du père, que du côté de la mère. Comment ça s'appelle? Bat Hamotah. La Mishnah nous a dit que Bat Hamotah, elle est susceptible de mentir.
est-ce que Bat Hamiha est également susceptible de mentir? C'est ça la question d'Agmara. J'espère que vous avez compris. Ils l'ont pas mentionné, donc... Hein? Ils l'ont pas mentionné dans les 5. Bravo! Alors, la Gemara dit comme ça. Mahou, quel est le din? Est-ce que c'est comme Bat Hamota ou pas? Tama de Bat Hamota, Mishum de Kaima de Sanyala, Hiname Sanyala, Veachale Kaima de Sanyala. C'est-à-dire, je peux très bien dire que la fille du beau-père et la fille de la belle-mère, rien à voir. Pourquoi? Pourquoi la fille de la belle-mère, elle est susceptible de mentir comme la belle-mère? C'est parce que elle est influencée par la haine et l'animosité de la belle-mère. La belle-mère, elle parle du mal de sa belle-fille. Alors la belle-sœur, qui toujours est en train de parler avec sa mère, elle parle du lachonara de la belle-fille. Alors l'animosité est contagieuse. La haine de la belle-mère est passée chez la belle-fille. Le microbe de cette sinat hinam est passé chez la fille. Mais en l'occurrence, Bat Hamiha, c'est pas du tout pareil. Le beau-père, il n'a pas de haine pour sa belle-fille. Donc il ne va pas faire du lachonara de sa belle-fille à sa fille, en lui parlant du mal de sa belle-fille, pas du tout. Donc dans ce cas-là, elle est crédible. Bien que dans la Mishnah, on ait dit que la belle-sœur, qui s'appelle Bat Hamota, n'est pas crédible, elle n'est pas crédible parce que Hamota, sa belle-mère, elle transmet la haine de la belle-fille à sa fille, Bat Hamota. Mais Bat Hamiha, ce n'est pas pareil, donc ce serait cachère. Si elle témoigne que son frère est mort, c'est cachère. Ça, c'est une hypothèse. Mais on peut dire le contraire. Odilma, ou peut-être, Tama de Bat Hamota, de Amra, Ka'achla le Girsana de Ima, Hachanami, Ka'achla le Girsana de Benachai. On peut très bien dire que la fille du beau-père, c'est comme la fille de la belle-mère. Pourquoi? Pour un problème lucratif. C'est-à-dire que c'est un problème d'argent. Pourquoi la belle-sœur a de la haine à l'égard de la femme de son frère? C'est parce qu'elle dit, attends, tout le travail de ma mère, il va chez mon père. Et le travail de mon père, il va chez qui? Chez mon frère. Mon frère, à qui il donne? À elle, à sa femme. Alors ma femme, elle jouit de tout le labeur de ma mère. Alors, elle a de la haine pour sa belle-sœur. Eh bien, c'est la même haine qu'elle a quand c'est la fille du beau-père. Pourquoi? Parce qu'elle dit tout le travail de mon père, il va chez qui? Il va y aller chez mon frère. Mon frère, à qui il donne? À sa femme. Alors elle jouit de tout le labeur de mon père. J'ai de la haine pour elle. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre Bat Hamiha et Bat Hamota. Si dans la Mishnah on a disqualifié Bat Hamota, pour cette même raison il faut disqualifier Bat Hamiha. Et on ne pourra pas lui permettre à cette femme de se remarier quand elle témoigne que son mari est mort, car peut-être qu'elle veut la pousser dans un piège. La Gemara répond, Tashma, Hakol ne'emanim le'aida, chutz mechamesh nashim. Si tu regardes la Mishnah et que tu fais le compte, tu vas voir qu'on a été précis. On a dit tout le monde est crédible sauf 1, 2, 3, 4, 5. Tu comptes, il y a exactement 5. Tu vois qu'il y a 5, il n'y a pas 6. Veimita, Shetavian. Et si vraiment il y avait une 6e catégorie, eh bien la Mishnah l'aurait compté parmi les 6 exceptions. Ça n'a pas été le cas. Donc certainement, c'est que ce n'est pas pareil. Bat Hamiha, ce n'est pas comme Bat Hamota. Même si Bat Hamota n'est pas cachère, mais Bat Hamiha, peut-être qu'elle est cachère. La Gemara dit, Din matama de Bat Hamota de Amra Kafra le Gersana de Benachai, Loshna Bat Hamota ve Loshna Bat Hamiha. C'est-à-dire, il y a une réponse très simple. Béhémet, il y a 6 catégories. En réalité, même Bat Hamota n'est pas crédible.
Alors pourquoi on ne l'a pas compté dans la Mishnah parmi les exceptions qu'on a exclues, les femmes exclues du témoignage pour permettre à une femme de se remarier? Il fallait dire 6, pourquoi tu dis que 5? Il te dit parce que la raison est la même. Bat Hamota et Bat Hamia, c'est exactement pareil. Pourquoi Bat Hamota elle a de la haine pour cette femme? C'est parce qu'elle va hériter du labeur de sa mère. Comment? Car le labeur de sa mère, il passe par le père. Et le père, il passe au fils. Eh bien, c'est pareil. Elle a de la haine pour elle parce que elle va jouir de tout le labeur de son père à sa place. Eh bien, si c'est cela la raison de l'animosité, eh bien, c'est la même animosité exactement pour la même raison. Pourquoi la Mishnah avait besoin de se répéter? La Mishnah n'a pas trouvé nécessaire de préciser Bat Hamiha, parce qu'elle a déjà dit Bat Hamota. Et donc, Bat Hamota, ça inclut Bat Hamiha. Voilà pourquoi on ne l'a pas dit dans la Mishnah. Donc, on n'a pas de preuve. Du fait que la Mishnah ne l'ait pas dit, ça ne veut pas dire que ça existe. Ça n'existe pas. Ça peut exister, mais on ne l'a pas dit parce que c'était évident. C'est déjà inclus dans Bat Hamota. Donc, on n'est toujours pas sorti de l'auberge. La Gemara dit Ve'anat Tanya. Il ne faut pas dire Tenan. Il faut lire Tanya. Ve'anan Tanya Chutz Misheva Nashim. Pourtant, il y a une braïta qui dit, à l'exception de cette femme. Comment c'est que c'est pas une Mishnah? Hein? Comment c'est que c'est une braïta, pas une Mishnah? Parce que ça n'existe pas dans les Mishnayot. Cherchez de partout, vous n'allez trouver aucune. Alors la question est, comme ça nous dit, regardez le dernier Tosfot de la page. Ve'anantnan chutz misheva nashim. Quel est le sens de cette question? Rashi, Tosfot disent, la question en fait, elle est que dans une baraïta, on a retrouvé le contraire de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on nous a dit qu'il y a 5 femmes. Et maintenant, on a rajouté combien? Une 6e. Ça fait combien? 6. Mais dans la braïta, il y a écrit 7. Alors la Gemara répond, Haï Rabbi Udahi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est Rabbi Uda qui dit 7. Là encore, il faut corriger. Il ne faut pas dire d'Itnan, il faut dire des Tanya. Car si vous cherchez dans les Mishnayot, cherchez. Vous ne trouverez aucune Mishnah qui dit Rabbi Uda Mosif Afeshet Ave Akala. Il n'y a aucune. Donc il faut corriger. Il ne faut pas lire d'Itnan, il faut dire des Tanya. Rabbi Uda Mosif, Rabbi Uda rajoute Af Eshet Av Ve'akala. Il faut rajouter encore 2 femmes qui sont exclues du témoignage. On ne peut pas s'appuyer sur la femme du père. Par exemple, la femme du père de ce garçon. Ça veut dire son mari. Son mari a un père. Son père a une femme. Cette femme, ça peut être de 2 choses l'une. Soit sa belle-mère, soit c'est une autre femme étrangère. Ça veut dire que sa belle-mère est morte et son beau-père s'est remarié. Donc la femme de son beau-père s'appelle comment? Eshet Av. La femme du père de son mari. La femme du père de son mari, est-ce qu'elle est crédible si elle témoigne de la mort du fils de son mari? Alors Abud a dit non. Ou bien Hakala. C'est quoi Hakala? C'est la belle-fille. La belle-fille, elle vient. La belle-fille, elle dit Moraï Vera Botaï, mon beau-père est mort. Mon beau-père est mort. La belle-fille témoigne que son beau-père est mort. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que la femme de son beau-père aille se remarier avec quelqu'un d'autre. Comme ça, après, quand son beau-père va revenir vivant, elle aura détruite. Est-ce que la Kala, la belle-fille, peut témoigner, la belle-fille de cette femme, peut témoigner de la mort du mari? Ça peut être son beau-père qui est mort,
Ça peut être un autre homme. C'est la belle-fille. La belle-fille ne peut pas témoigner au profit de la belle-mère. La belle-fille ne peut pas témoigner au profit de la belle-mère en lui disant que son mari est mort. Ne peut pas. Pourquoi? Parce que nous soupçonnons la belle-fille de vouloir détruire sa belle-mère. Je répète. Eshet Av, la femme du beau-père, n'est pas crédible. Nous la soupçonnons de vouloir détruire la belle-fille de son mari. One. Deuxième, Rabbi Yehuda rajoute, la belle-fille, on ne la croit pas quand elle témoigne de la mort de son beau-père ou le mari de cette femme. On ne la croit pas. Nous la soupçonnons de vouloir détruire sa belle-mère. Voilà les deux femmes rajoutées dans la Braïta, par Rabbi Yehuda, par rapport à notre Mishnah. Et maintenant, la Gemara nous cite la suite de cette Braïta. Amroulo, les Hachamim ont dit à Rabbi Yehuda, Eshet Av, Arei Bichlal Bata Baal, Kala, Arei Bichlal Hamota. Ils lui ont dit, pourquoi tu as rajouté spécialement, encore Eshet Av et également Bata Baal. Pourquoi tu as rajouté ces deux-là? Mais c'est inclus, excusez-moi, pardon. Pourquoi tu as rajouté Eshet Av et la Kala? Mais la Kala et Eshet Av, ce sont deux femmes qui sont déjà incluses dans deux femmes qu'on a déjà citées dans la Mishnah. Eshet Av, elle est incluse dans Bata Baal. Eshet Av, elle est inclue dans Bata Baal. Regardez Rashi. Eshet Av, Bichlal Bata Baal, Kevan Dezu ena merida lazo, Mimela Nafka, Eshet Av Nami, ena merida le Bat Baala, Ilkach Enzu Tosefet, Velo Tzrechu le Askiro. Puisque tu as dit que la femme du père, elle n'est pas crédible, alors automatiquement, une fois que tu as dit que la fille du mari n'est pas crédible, automatiquement la femme du père n'est pas crédible. Également, la Kala, Hari Bichlal Hamota, la Kala, pourquoi tu as besoin de dire que la belle-fille n'est pas crédible? Mais c'est évident, puisque la belle-mère n'est pas crédible. Alors la belle-fille n'est pas crédible, ça va de pair. Pourquoi tu as rajouté deux? Nous, on n'a pas rajouté deux parce que c'était pas la peine. C'est inclus. On est d'accord avec toi, mais tu n'avais pas besoin de le dire, il va sans dire. La Gemara répond, vers Rabbi Yehuda, Bishlam Hamota Sanyala le Kala de Amra Kachla le Girsani et la Kala Maitama Sanyala Hamota. Rabbi Yehuda, tu veux savoir pourquoi il a dit que ce n'était pas inclus? Parce que Rabbi Yehuda te dit, la belle-mère, c'est normal qu'elle a de la haine pour la belle-fille. Pourquoi? De Amra Kachla le Girsani. La belle-mère dit, aïe, je la hais celle-là. Parce que tout ce que je fais comme travail, ça va aller chez mon mari. Et mon mari, quand il va mourir, ça va aller chez qui? Chez mon fils. Et mon fils, quand il va hériter, ça va aller chez qui? Chez sa femme. Oi, 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 oi. Je ne peux pas la voir, celle-là. Ah, vous connaissez l'histoire? Quand il est venu présenter sa fiancée à sa mère. Alors, il y avait une fête là-bas. Il a dit, maman, de parmi toutes ces jeunes filles, c'est laquelle ma fiancée? Allez, devine. Elle dit, c'est celle-là. Elle dit, mais comment tu savais? C'est exactement. Elle dit, parce que depuis le début, je ne pouvais pas la voir. Ça veut dire que La sina, elle est déjà. s'il y a la sina de la belle-mère par rapport à la belle-fille, mais la belle-fille, pourquoi tu veux qu'elle ait de la haine pour la belle-mère? Et la kalamaita masanya la hamota, là, tu ne peux pas donner cette raison. Encore la belle-mère, elle a une raison pourquoi elle a de la haine pour la belle-fille, parce que la belle-fille va jouir du fruit de son labeur. Mais l'inverse n'est pas vrai, il n'y a pas de réciproque. La belle-mère ne va pas jouir
du fruit du labeur de la belle-fille. Alors pourquoi tu veux que la belle-fille ait de la haine pour la belle-mère? Donc ne me dis pas que c'est inclus. Encore. Bishlama bata Baal sanyal eshet av. Encore, je peux comprendre pourquoi bata Baal, la fille du mari, pourquoi elle a de la haine. Sanyal eshet av. Elle a de la haine pour la femme de son père. De Amra, Kachla les Gersani, des M. Parce qu'il dit, celle-là, cette femme-là, elle est en train de jouir du labeur de ma mère. Ma mère, elle a travaillé toute sa vie. Elle est partie de ce monde. Maintenant, qui est-ce qui profite? C'est donc mon père. Mais c'est qui maintenant la nouvelle femme de mon père? C'est elle. C'est elle qui jouit du labeur de ma mère. Je la hais. Et là, mais la réciproque n'est pas vraie. Il n'y a pas de raison que la femme du père ait de la haine pour la fille de son mari. Il n'y a pas de raison. Batabal. Alors la Gemara dit dans ce cas-là, s'il n'y a pas de raison de haine réciproque, et la maïtama, c'est-à-dire il n'y a pas de raison de haine, et la maïmosif tarté. Alors dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, pourquoi tu as rajouté ces deux? Toi-même, tu viens d'expliquer qu'il n'y a pas de raison réciproque. La raison n'est pas réciproque. Alors pourquoi tu as rajouté ces deux et tu les as exclus? Maïmosif tarté. Réponse. Et là, Kala Maïtamad Sanya la Hamota, de Megala Libna Kol de Abda. En fait, tu veux savoir, d'après Rabbi Yehuda, pourquoi la belle-fille, elle a de la haine pour sa belle-mère? Parce que sa belle-mère, elle sait ce qu'elle fait, et elle raconte du Lachon Hara à son fils, qui est son mari. Elle dit, ma belle-mère, tout ce qu'elle voit que je fais, elle raconte à mon mari, elle parle du mal de moi à mon mari, je la hais. Eshet Av, Nami, Sanyal et Batabaal, la femme du père également, elle a de la haine pour la fille de son mari. Pourquoi? Des Megala et Abia, Kol de Abda. Tout ce qu'elle voit chez Eshet Av, elle raconte à son père. Donc elle fait du Lachon Hara de la nouvelle femme de son père à son père. Et donc elle la hait. Voilà pourquoi il y a de la haine. Alors la Gemara dit, Verabanan, Kamaim hapanim, la panim, kenleva adam, la adam. C'est-à-dire, écoutez Rabotai, comment c'est très très beau. Essayez de vous concentrer 45 secondes. Là, on était en train d'expliquer pourquoi Rabbi Yehuda les a comptés comme 7 femmes exclues. La question de Hachamim, c'était que, a priori, tu n'avais pas besoin de les citer séparément, les deux supplémentaires, car, a priori, la même raison de haine qu'il y a dans un sens existe dans l'autre, et donc, ça fait 5 qui font 7, d'après Hachamim. Hachamim disent à Rabbi Yehuda, on est d'accord avec toi, mais c'est tellement évident qu'on n'avait même pas besoin de citer les 7, on n'a cité que 5. Car ce sont 5 qui valent 7. Pourquoi toi tu les as cités en tant que 7? Alors Rabbi Yehuda dit non. La raison de la haine des deux nouvelles, ce n'est pas la même raison de la haine des 5 que vous aviez cités. Donc il a donné des nouvelles raisons d'animosité. Voilà pourquoi il les a comptées comme 7 différentes. Rabotai, maintenant la Gemara pose la question, elle dit, alors Hachamim, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda? Et ils ont dit que les 2 supplémentaires sont déjà incluses dans les 5. Regardez la beauté de la réponse. Verabanan, Kamaim, Hapanim, la Panim, Ken leva Adam, la Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un pasouk dans Michelet qui dit que, en fait, la réciprocité existe tout naturellement. Lorsqu'une personne apprécie l'autre, automatiquement, la réciproque existe. Si tu aimes quelqu'un, il t'aime. Si tu le hais, il te hait. Et pourtant, tu lui as rien dit. Tu lui as pas dit que tu l'aimes pas, tu lui as pas dit que tu l'aimes. Malgré tout, il ressent.
Kamaim, apanim, lapanim, kellev, adam, la adam, de la même façon que quand tu te mets devant un bassin d'eau, tu vois ta silhouette miroitée, ainsi le cœur de l'autre est le miroir du tien. Tu as de la sympathie pour l'autre, il en a pour toi. Tu as de l'antipathie pour lui, il en a pour toi. C'est ce qu'Akshbohu a créé dans la nature. Il y a des ondes invisibles, comme des lasers. Et d'autre part, alors maintenant Rabbi Yehuda, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il a compté 7 femmes? Il aurait dû accepter l'histoire de la réciprocité. Écoutez ce qu'il dit. Il n'est pas d'accord. Pardon. Rabbi Yehuda, Haï bedivre Torah ktiv. Rabbi Yehuda dit, ce pasuk de Shlomo HaMelech, qui a écrit dans Michelet, c'est pas par rapport au sentiment réciproque d'un homme vis-à-vis de l'autre, ou d'une femme vis-à-vis de l'autre. C'est pas de cela qu'il s'agit. Shlomo HaMelech a voulu parler de la Torah. La Torah, elle établit une réciprocité avec l'homme. L'homme qui s'investit pour l'étudier, elle s'ouvre à lui. Elle dit, tu m'aimes? Tu t'investis pour m'étudier? Eh bien, je vais me dévoiler à toi. Je vais te révéler mes secrets. Et la personne arrive à acquérir la Torah. Une personne qui dit à la Torah, je t'aime de loin, j'aime le Sefer Torah, mais de loin. Mais tu es très bien dans le Aaron HaKodesh. Tu es très bien dans la bibliothèque. Vous êtes des beaux livres, hein? Mais laisse-moi tranquille. J'ai d'autres chats à fouetter. Enfin, tu veux que je vienne maintenant au Daf Yomi tous les jours et ainsi de suite? Laisse-moi tranquille. Je suis né fatigué, je vis pour me reposer. Alors, dans ce cas-là, la Torah dit, tu peux attendre longtemps que je me dévoile à toi. Comme ça dit Rashi, en tant que premier pirouche. Regardez, 3e ligne de Rashi en bas. Bedivre Torah active. Les fipanim velev sheata noten la Torah. Libecha omed lecha le'amid girsa. Im yagar taba timtsa. Im lo yagar taba lo timtsa. Si tu t'es investi pour l'étude, tu vas trouver la Torah. Sinon, non. Lishna Harina, 2e pirouche de Rashi. Im rabo masbir lo panim ou markim. Veim lav eno markim. C'est-à-dire, si dans l'étude il y a une réciprocité entre le Rav et des élèves, c'est-à-dire qu'il y a une sympathie qui est établie, alors dans ce cas-là, on arrive à comprendre. Mais s'il y a de l'antipathie, alors Bevadai, il y a un blocage et on ne prend pas goût à l'étude. En Eretz Israël, on s'était posé la question. Hamota Baal et Harmiken, Mahou. Quel est le din si on a une belle-mère potentielle? C'est quoi une belle-mère potentielle? C'est quoi cette histoire? Comment on peut parler d'une belle-mère potentielle? Eh bien, figurez-vous, par exemple, on a 2 frères. Il y en a un qui est marié à une femme. Et ça veut dire qu'ils sont 2 demi-frères. Écoutez bien ça. 2 demi-frères. Si on a 2 demi-frères, un homme s'était marié avec 2 femmes. Chaque femme a donné naissance à un fils. Il y a un fils qui est marié avec une femme. Maintenant, écoutez bien, Rabotai. Ce fils-là est mort. Qu'est-ce qui va se passer? Iboum. Son demi-frère, puisqu'ils ont le même père, même s'ils n'ont pas la même mère, eh bien, son demi-frère doit faire Iboum. Très bien. Alors maintenant, écoutez bien. Quand il va y avoir Iboum, c'est-à-dire que son demi-frère a fait Iboum avec sa belle-sœur, qui est devenue la nouvelle belle-mère de celle-là? Eh bien, la mère de ce demi-frère. Puisqu'on a dit qu'il y avait 2 mères et un seul père. Alors, la première fois, elle était mariée avec un frère. Donc, c'était qui sa belle-mère? X. Maintenant, son mari est mort. Elle a fait Iboum avec qui? Avec l'autre demi-frère. C'est qui est devenu sa nouvelle belle-mère? Y. Alors maintenant, la question est la suivante. Quel est le din? Est-ce que Y est crédible lorsqu'elle vient témoigner de la mort du mari de cette femme? En fait, elle a un fils
Ce fils-là a un demi-frère. C'est qui ce demi-frère? C'est le fils de son mari. Parce que son mari, il a eu deux fils. Son fils à elle, mais notre fils qu'il a eu avec une autre femme. Et ce fils-là qui s'est marié avec une autre femme, s'est marié avec une jeune fille. Nahon, maintenant qu'est-ce qu'elle vient témoigner? Elle vient témoigner que le mari de cette jeune fille est mort. Est-ce qu'elle est crédible? Pourquoi pas? Il n'y a aucune raison de dire non. Elle peut devenir sa belle-mère. Bravo. La Gemara dit, est-ce que cette femme-là pourrait mentir? Est-ce qu'elle est susceptible de mentir juste pour détruire cette jeune fille? Pourquoi la détruire? Qu'est-ce qu'elle a de mal, la pauvre? Il dit parce que peut-être qu'elle pourrait devenir sa propre belle-fille. Comment elle peut devenir sa propre belle-fille? Si jamais le frère, le demi-frère de son fils va mourir, alors elle, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elle devra faire hiboum avec son propre fils. Et si elle va faire hiboum avec son propre fils, elle va devenir sa belle-mère. Et pourquoi la belle-mère, elle a de la haine pour sa belle-fille? Parce que tout son labeur à la belle-mère, il va passer à son mari, de son mari à son fils, et de la fille à sa femme. Alors peut-être qu'elle fait tout le calcul de prévention, elle est hyper prévoyante, elle dit, celle-là, un jour, elle peut devenir ma belle-fille. Je la hais dès à présent. Et donc, je peux la détruire depuis maintenant. Je vais raconter une histoire fausse. Je vais raconter une fausse histoire, comme quoi son mari est mort. Elle va aller se remarier. Son mari va revenir. Et ouais, ce sera la fin pour elle. Jamais elle deviendra ma belle-mère. Pardon, ma belle-fille. Jamais elle ne deviendra ma belle-fille. Eh bien, c'est comme ça que la belle-mère, elle a détruit toute possibilité que celle-là devienne sa belle-fille. Est-ce qu'on peut y aller jusque-là dans le soupçon du mensonge d'une éventuelle belle-mère future? Future belle-mère. Alors la Gemara, c'est ça la question de la dernière ligne. Mi maska adata de maït baal venafla kameyabam vesanyala olo. Ou bien on n'y va pas jusque-là. Si la Gemara en parle, c'est que c'est possible. La Gemara dit, Tashma, viens. Tu vas déduire la solution à ta question de la baraïta suivante. Amra met bali ve'acharkach met hami tinase ve'titol ketuba hamota asura. Rabotaï. Écoutez bien. Il y a une baraïta qui dit, imaginons une femme témoigne que son mari est mort. Rabotaï, aidez-moi. Répondez à la question. Une femme qui raconte que son mari est mort, est-ce qu'elle peut se remarier? Oui. Bravo! C'est la première Mishnah qu'on a étudiée dans ce Pérec. Amram met Barli. Rabotaï, dans la foulée. Attendez. Une autre question, je vous pose maintenant une autre question. Une femme dit, mon beau-père est mort, et donc ma belle-mère peut se remarier. Est-ce qu'elle est crédible? Non, bravo. Maintenant, quel est le din si elle dit, dans la foulée, ils sont morts dans un accident de voiture. Mon mari est mort avec mon beau-père. Moi, je pas cru. Oui. Si elle dit mon mari tout seul, elle est crédible. Si elle dit mon beau-père tout seul, elle n'est pas crédible. Quel est le din lorsqu'elle a dit les deux à la fois? Met Barli, ve'acharkach, met Hami. Attention. Elle n'a pas dit qu'ils sont morts ensemble. Elle a dit qu'ils sont morts l'un après l'autre. D'abord, mon mari est mort. Mais c'est un même accident. Et après, mon beau-père est mort. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a dit mon mari est mort, alors automatiquement, elle n'est plus la belle-fille de sa belle-mère. Mon mari est mort. Si elle dit mon mari est mort, donc elle n'est plus la belle-fille de sa belle-mère. Et si elle n'est plus la belle-fille de sa belle-mère, donc elle est étrangère. Si elle est étrangère, elle peut témoigner, a priori, pour sa belle-mère. Alors on nous dit comme ça, Tinase vetitol ketubata. Elle a le droit de se remarier elle-même et même de toucher la ketuba comme on a vu dans la Mishnah. La hamota asura. Par contre, sa belle-mère ne peut pas se remarier. Maïtama hamota asura. Analyse. Pourquoi la belle-mère ne peut pas se remarier? La mishum de amrin nanla. Bahla maït, velo hamia maït. Pardon, lo bahla maït, velo hamia maït. Ve'adek amra achi, le calcula le hamota ou de kamechavna.
Savra le batar sha'ata, lotite titstara. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, pourquoi est-ce qu'on la soupçonne De mentir? de mentir? C'est parce qu'on dit que, en réalité, c'est pas vrai, le beau-père n'est pas mort. Pourquoi? Quel intérêt? Alors quel est l'intérêt de dire que son beau-père est mort? C'est de détruire sa belle-mère. Elle se dit comme ça. Mon beau-père est mort. Comme ça, c'est pas vrai. Sa belle-mère, elle va aller se remarier. Quand son beau-père va revenir, eh bien, sa belle-mère va se retrouver bloquée. Elle dit comme ça, je me suis débarrassé une fois pour toutes de cette belle-mère. C'est plus sa belle-mère non plus. Mais est-ce que c'est vrai qu'elle n'est plus sa belle-mère? Ah oui. C'est elle qui le dit. Ah oui. C'est elle qui le dit. Il y a Choliot que ce n'est pas vrai. Même son mari, il y a Choliot que c'est pas vrai. Ah oui. Oui, mais on la croit quand même pour son mari. Oui, mais tu peux pas la croire. Tu peux la croire par rapport à son mari, mais tu peux pas la croire par rapport à la belle-mère. Pourquoi? Parce que par rapport à la belle-mère, écoutez bien, Rabotai. D'accord, notamment pour le... Attendez. Rabbi Moshe, vous posez une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on la croit par rapport à elle et on la croit pas par rapport à sa belle-mère? Écoutez bien, Rabotai, c'est très très dur ce que je vais dire là maintenant. On va couper le cheveu en 2 et après en 4. Regardez. Qu'est-ce qu'on avait appris dans la Mishnah à propos de la Ketouba? Est-ce qu'une femme qui dit « mon mari est mort », est-ce qu'on lui permet de se remarier? Oui. Est-ce qu'on lui donne la Ketouba? Non, faut donner. Oui, on lui donne la Ketouba. C'était Beth Hillel qui au début disait non, mais après ils ont reconnu que Beth Shammai a raison, on lui donne. Elle peut se remarier? Oui. Elle peut avoir la Ketouba? Oui. Maintenant écoutez bien. Son mari est mort. Est-ce que ses frères à son mari peuvent hériter de lui? Est-ce que les enfants de son mari peuvent hériter de lui? Répondez par oui ou par non. Non. La Mishnah en avait appris. Dans la Gemara, on avait appris plus haut. Rappelez-vous qu'elle est éménette pour elle-même, mais pas pour la Nahala des autres. Regardez. La Daf Kuftet Zayin Amoud Bet en bas, dernière ligne. Je vous lis. Amoulam Bet Hillel, Matzinu she'ena ahim nichnasim le Nahala al pia. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne donne pas l'héritage de son mari à ses héritiers. Vous entendez? Concentrez-vous là parce que c'est très dur. Vous voyez qu'on a coupé le cheveu en 2, oui ou non? On est d'accord? Dans le sens où elle peut se remarier, mais les héritiers de son mari ne peuvent pas hériter. Pourquoi? Mais pourquoi s'il est mort? Si tu crois qu'il est mort et tu lui permets à elle de se remarier, alors donne-leur à eux la Nahala. On la croit sur le remariage, mais on la croit pas pour le Bravo! l'héritage. Donc on a coupé le cheveu en 2. On la croit pour son remariage à elle, mais on ne croit pas pour l'héritage. On est d'accord? On est d'accord. Alors maintenant écoutez. Maintenant, ça veut dire quoi? Que tu ne la crois pas que son mari est mort? Si tu la crois pas que son mari est mort, alors comment tu lui permets de se remarier? Bah oui. La croix bataille. Comment c'est au tournant? Eh bien c'est ça ce que je vous dis, qu'on coupe le cheveu là ici en 2. D'accord? Alors écoutez, maintenant si vous admettez qu'on coupe le cheveu en 2, maintenant on va le couper en 4. Écoutez ça. C'est-à-dire que on la croit pour ça et on la croit pas pour ça. Maintenant écoutez, elle dit mon mari est mort. Mon beau-père est aussi mort après. Alors a priori tu devrais dire si mon mari est mort tu la crois, donc elle n'est plus belle-fille. Si elle n'est plus belle-fille, crois-la pour la belle-mère. Parce qu'elle n'est plus belle-mère. Si elle est belle-mère, si elle est belle-fille, tu peux pas la croire quand elle dit mon beau-père est mort. Tu la crois pas. Car elle veut détruire sa belle-mère. Mais là, quand elle a dit mon mari est mort, donc elle n'est plus la belle-fille. Puisqu'elle n'est plus la belle-fille, crois-la quand elle dit mon beau-père est mort. Et on a dit que non, on ne la croit pas. Alors la Gemara dit pourquoi on ne la croit pas? Parce qu'on dit comme ça. Pour elle-même, tu la crois pour elle-même, mais tu la crois pas pour la belle-mère. Ça veut dire quoi, tu la crois pas pour la belle-mère? Tu ne crois pas que même son mari est mort. Écoutez. Tu ne crois pas que son mari est mort. Et si son mari n'est pas mort, donc qu'est-ce qu'elle est, elle? Belle-fille. Et si elle est belle-fille, elle n'est pas crédible pour la belle-mère. Alors écoutez, une chose et son contraire. À elle, tu lui permets de se remarier parce que tu la crois que son mari est mort. Mais tu la crois que son mari est mort que pour elle, pour lui permettre à elle de se remarier.
Mais par rapport à sa belle-mère, tu ne crois pas que son mari est mort. Tu dis, ce n'est pas vrai, son mari n'est pas mort. Et si son mari n'est pas mort, alors qu'elle, qu'est-ce qu'elle est? Belle-fille. Si elle est belle-fille, donc l'autre c'est sa belle-mère. Est-ce qu'une belle-fille peut témoigner contre sa belle-mère? Non. Et alors comment on s'en Et sort? pour elle, c'est une coula, c'est ça Bravo. C'est une coula que pour elle, par rapport à elle, mais pas par rapport à sa belle-mère. Et une fois qu'elle est mariée, une fois qu'elle s'est mariée. Et vous avez vu le machal que je vous ai apporté. C'est un machal qui vaut de l'or. Rabota, écoutez bien. Je vous ai rapporté un machal de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a déjà vu cette notion-là de couper le cheveu en deux. On a coupé le cheveu en deux. On l'a déjà fait. Alors, ce n'est pas grave si on coupe maintenant en quatre. On a déjà dit qu'on la croit que pour elle-même à se remarier, et même pour la ketouba, mais on ne la croit pas pour les héritiers. Les héritiers ne toucheront pas un centime. Pourquoi? Parce que je dis pour les héritiers, il n'est pas mort. Qui t'a dit qu'il est mort? Elle, tu la crois? Je ne la crois pas. La Torah dit qu'il faut 2 témoins. Al-Pishnaim Aidim. Il n'y a pas d'héritage sans 2 témoins qu'il est mort. Alors pourquoi tu lui permets de se remarier? Pour elle, je la crois. Pour l'héritage, je ne la crois pas. Eh bien, pareil. Pour elle, je la crois. Pour la belle-mère, je ne la crois pas. Et si pour la belle-mère, je ne la crois pas, ça veut dire quoi, je ne la crois pas? Pas seulement que je ne la crois pas que le beau-père est mort. Je ne la crois pas que son mari est mort. Et si son mari n'est pas mort, donc elle est belle-fille. Si elle est belle-fille, donc on ne peut pas la croire pour la belle-mère. Vous avez entendu comment le serpent il se mord la queue? Très bien. Alors regardez ça, juste on termine. Veha de kamra hachi. Alors dans ce cas-là, je dis l'obar lamet, velo hamiamet, ni elle n'est mort, ni son beau-père est mort. Et pourquoi elle a dit que son mari est mort et que son beau-père est mort? Les calcula, les hamuta ou les kamechabna. Elle voudrait juste bombarder sa belle-mère. Elle voulait la détruire. Savra, les bâtards charata, lotitit itztaharan. Je suis très content que ma belle-mère aille se remarier, comme ça, mon beau-père, il va revenir, et elle va être détruite, et j'aurai plus de belle-mère. Cette belle-mère, elle ne sera plus là. Alors, la Gemara dit, alors tu vois, qu'une belle-fille est capable de prévoir que son mari, c'est-à-dire que sa belle-mère, dans le futur, elle ne va plus l'embêter. Donc tu vois qu'elle est prévoyante. Tu vois qu'une femme est prévoyante. La Gemara dit non. Ne compare pas la comparable. Pourquoi? Parce que ça, c'est un futur qui est basé sur un passé. Elle a souffert dans le passé de cette femme. Elle a déjà, dans le cœur, plein de chefs d'accusation contre elle. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle voudrait pas seulement régler les comptes pour le passé, mais elle voudrait en même temps la bombarder pour le futur. Empêcher qu'elle l'embête encore dans le futur, alors elle voudrait la détruire, qu'elle aille se remarier pour que son mari revienne et qu'il s'avère qu'elle a fait une bêtise. Alors, ça, c'est spécial. Mais par contre, dans le cas précédent, où on parle d'une femme qui est tellement prévoyante, c'est-à-dire qu'elle dit peut-être que cette fille va devenir ma belle-fille, alors depuis maintenant, je vais la détruire. Non, on n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve. Donc la question est restée en suspens, en point d'interrogation. On n'a pas de réponse par rapport à la question de Nemararava. La question est restée entière. Car la comparaison, l'analogie qu'on a voulu faire pour en déduire la réponse n'est pas une analogie logique, parce que les cas ne sont pas comparables. Et donc la question reste entière. Que Dieu vous bénisse.